Bonjour, bonsoir, selon l'heure qu'il fera chez vous, pendant que vous serez en train de suivre cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur de ce que il nous accorde la santé, un toit pour dormir et de quoi à manger et à satisfaire nos besoins. Je remercie le Seigneur pour cela. Je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire et ce n'est que l'introduction. Je veux parler de Monsieur Makosso. Vous allez me permettre de ne pas dire du pasteur Makosso parce que depuis 5 ans en arrière, je savais que cet homme n'était pas né de nouveau. Ma préoccupation dans cette vidéo n'est pas de le gâter ni de le détruire. Il y a déjà une masse populaire qui essaie de le clasher, de parler de lui. Jusqu'à notre très cher frère, qu'on appelle DJ de Bordeaux, a eu à insulter sa maman. Je cite, ta mère con. De Bordeaux était un artiste du coupé décalé, mais pour ceux qui le suivent un peu, il aime Dieu. Et sa signature est toujours « mets Dieu dans tout ce que tu fais ». Il a chanté 2 ou 3 morceaux que je connais, que j'ai déjà écouté 1 ou 2 fois. Il a chanté à sa manière le nom de Dieu, etc., etc. Donc la toile est remplie de personnes qui font l'effort d'ouvrir les yeux de nos frères et sœurs partout dans le monde, que cet homme est tout sauf un homme de Dieu. Quelqu'un pourrait être découragé pour dire, mais donc plus que vainqueur aussi, est en train de le clasher ou est en train de juger Makosso. Je vais vous raconter quelque chose qui sort de la Bible. Parce que moi, je ne parle pas sans la Bible. La Bible dit qu'ils étaient en train de salir le nom de Jésus. Tout le monde parlait de lui. Oh, il fait les miracles par Belzébul. Oh, il est comme ça. Oh, oh. Il y a des rumeurs qui couraient de partout. Et Jésus a demandé à ses disciples. Mais il paraît que les gens disent que je suis comme ça. On dit oui, on dit que tu es comme ça, on dit que tu es mauvais, on dit que tu es comme ça. Les gens salissent ton nom. Jésus dit, mais vous-même, quel est votre point de vue? Je vais bien citer, je vais citer le Christ. Il dit, que dites-vous que je suis? Donc, pour quelqu'un qui se dit qu'il est révérend, qu'il est pasteur, et qui prend la veste de pasteur pour rentrer dans des paramètres, je pense que ce n'est pas normal que les hommes de Dieu se taisent. Au lieu de clasher, comme le font les païens ou les autres, je préfère prendre la Bible pour confronter ce Makosso-là. Aujourd'hui, je vais partir avec un point qui m'a été relaté par une jeune sœur qui vit ici à New York. Parce que moi, je n'ai pas le temps de regarder ces vidéos. Makosso Camille Ariel, de son vrai nom, s'il me voit, il me connaît très bien. Il m'a bloqué. Et moi, pour coutume, quand je ne parle pas, quand je n'échange pas avec quelqu'un, je préfère supprimer toute sa conversation. Parce que je n'aime pas revoir les choses qui vont me fatiguer. C'est pourquoi je ne vais pas vous montrer une autre conversation. Depuis 2015, même peut-être avant 2015, j'ai parlé avec Makosso en inbox. Il n'était pas encore Makosso que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire l'interplanétaire. C'est lui qui parle dans tout. Le Makosso qui parle dans Grikata Grikata. Le Makosso qui parle dans un homme qui ne donne pas, ne doit pas jouir. Le Makosso qui parle dans tout et dans n'importe quoi. Et qui nous fait honte à nous les prédicateurs de l'évangile. Parce qu'on le prend pour le mettre dans le lot des pasteurs. Dans cette série de vidéos, malgré mon temps qui est vraiment calculé, mais quand même je trouverai le temps
Parce qu'il faut que quand même on se débatte aussi. Un homme qui est écouté de cette envergure ou à cette allure, si nous ne disons rien, mais les gens vont croire à ces bêtises. Excusez-moi pour le mot. Mais c'est des bêtises qu'ils rencontrent sur la toile. Et les gens laissent faire. Je ne veux pas. Je ne sais pas quand Dieu va me prendre. Je prie que Dieu me donne longue vie. Mais si j'arrive à la face de Dieu, il faut que j'arrive à dire au Seigneur, dans un pays qu'on appelait la Côte d'Ivoire, il y avait quelqu'un du nom de Makos qui s'aimait la zizanie. Au moins, j'ai fait ma part. Et j'appelle ici, à part le pasteur Arsène Kipré, qui est ici aux États-Unis, qui a déjà fait des vidéos pour recadrer ce dernier-là. Mais tous les pasteurs sont muets. Je ne vais même pas, avant de venir faire ma vidéo, je voulais présenter mes excuses vis-à-vis de mes leaders, de mes mentors, comme les Raoul Wafo, comment il s'appelle, le pasteur que je respecte beaucoup là. Comment il s'appelle même? Attendez, il condamne la portière. Voilà. Toutes ces personnes-là, mais je dis, mais pourquoi je vais demander excuse? Normalement, chacun doit parler. Parce qu'il s'agit de notre Dieu qui est sali. Alors, cette vidéo, je vais répondre à une petite phrase qui est en train de toucher le cœur. Où Makoso dit, quand une fille est belle, quand une fille a des potentiels, elle a le tassaba d'oyo, elle a les guitares, elle a les fesses, elle ne doit plus aimer par amour, elle ne doit pas se marier par amour. Je m'en vais dans Jean chapitre 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset, mais je vais le lire. Parce que l'Église prend son sens à partir de ce verset-là. Je ne connais pas cœur, mais je vais quand même le lire en regardant l'Écriture, pour être sûr que je cite exactement. Voici le verset que j'ai encadré en rouge. La Bible dit, car est une conjonction ou une conjonction de coordination, de conclusion, de déduction. On dit, regardez le verset 14. Je vous lis le verset 14 et 15. Non, le verset 15. Afin que quiconque croit en lui, non, excusez-moi. Bon, je laisse tout ça. Excusez, c'est pas trop d'enseignement, c'est pour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il parvienne au salut, à la vie éternelle. Donc, je crois qu'un pasteur doit promouvoir l'amour et non le matérialisme. Parce que quand tu dis à nos jeunes sœurs, ma sœur, quand tu es en forme, tu as tout fait, tu as pompé tes seins, Dieu t'a créé de manière en forme, tu es belle. Il ne faut pas aimer par amour, il ne faut pas donner par amour. Donc, quelqu'un qui se dit un pasteur ne doit pas enseigner ce genre de choses. Parce que le contraire de l'amour, mais c'est la haine, c'est l'hypocrisie, c'est les traîtrises. Sommes-nous vraiment sérieux avec ce monsieur-là? Je comprends pourquoi aujourd'hui, quand tu vas sur sa page, ce ne sont que des filles qui sont perdues qui se retrouvent là-bas. Je suis désolé de le dire. Et c'est à ces filles-là que je vais dire, Jésus seul peut changer ta vie. Non l'huile d'onction. Non Makoso. Makoso ne peut rien faire pour toi. Makoso est un homme d'affaires. Makoso, il s'accroche à tout ce qu'il peut pour avoir le buzz, pour avoir le nom. Makoso veut que toutes les bouches, tout le monde parle de lui. Mais frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment quelqu'un qui se dit révérend pasteur et qui donne des conseils comme quoi, si tu dois te marier, il ne faut pas te marier par amour. Surtout quand tu es belle, il faut vendre ta beauté. Où est-ce que c'est écrit? Mais je comprends pourquoi aujourd'hui, nos jeunes sœurs ne font que traîner. Parce que quand vous êtes jeune, belle, fraîche, mais vous faites malin. Vous donnez à ceux qui ont de l'argent.
Au lieu de vous concentrer avec votre copain ou votre gars, comme vous aimez si bien les appeler, mais vous avez 1000 gars, 10 millions de gars. Vous vous promenez d'homme à homme, de mari à mari, de copain à copain. Et quand ça se gâte maintenant, vous cherchez des secours. Mais quels secours vous cherchez, les frères? Les sœurs, plutôt. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez avoir mari en partant sur la page, en remplissant les pages de Makosso? Mais s'il veut, il n'a qu'à avoir 1 million d'abonnés. On peut avoir 1 million d'abonnés. Et puis la mort peut nous surprendre. Si on manque de sagesse. Je pense que quelqu'un se rappelle de quelqu'un. Donc, le nombre d'abonnés ne garantit pas la sagesse d'un être humain. Le nombre d'abonnés ne garantit pas la crédibilité d'un être humain. Et lui-même, il se vante de cela. Je suis le pasteur le plus suivi de la francophonie. Je suis le pasteur le plus suivi de la francophonie parce qu'il paraît que, je ne sais pas, il a combien là? Puisque moi, il m'a bloqué. Bon, je ne vais même plus là-bas parce que je ne sais pas qu'est-ce que Makosso peut m'enseigner. Makosso et moi, si on nous donne micro, mais Makosso ne peut rien développer dans la Bible. Moi, je prêche l'évangile depuis 2008. Et je prêche sur les réseaux sociaux depuis 2016. Je développe, il n'y a pas un thème que je n'ai pas développé, prêcher bibliquement. C'est rare de voir Makosso prendre un verset biblique et faire une vidéo. Makosso est dans coupé décalé. Makosso est dans n'importe quoi, je vous assure. Makosso qui défend une soi-disant coach, une femme qui fait coach, qui dit que un homme qui ne donne pas ne doit pas jouir. Mais regardez cette maman-là, cette tante-là. Mais je n'ai jamais compris. Quand j'ai vu la vidéo sur YouTube, mais j'ai eu mal de tête, cette dame-là. Mais que Dieu touche ton cœur, madame. Tu es une femme. Une femme doit avoir une certaine pudeur. Il y a des mots que tu ne dois pas sortir, maman. Tu es une femme. Il faut fermer tes cuisses quand tu parles. Quand la femme s'assoit, elle doit s'asseoir d'une manière. Parce que tu es une femme, maman. Mais Makosso qui s'élève, qui défend cela. Oui, elle a raison. Si quelqu'un ne donne pas, il ne doit pas jouir. Où est-ce que c'est écrit? Mark Zuckerberg a-t-il créé Facebook pour ce genre de choses? Alors je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus jamais. Quand je vois quelque chose, je viendrai. Dieu a créé ce monde-là par amour, pour revenir à Makosso, qui dit qu'on ne doit pas aimer. Si quelqu'un n'a pas de l'argent, il ne faut pas l'épouser quand tu es une belle fille. C'est pourquoi je comprends la vie. Même il y a une soeur ici, là, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Il y a encore une Amérique, quelque part. On dit Connecticut. Ici aux États-Unis, je ne sais pas si elle prononce bien. Il y a beaucoup comme ça qui ne savent pas ce qu'elle veut. Oh, homme de Dieu, il y a 3 jeunes là qui me font truc. L'autre là, il est éloquent, mais vraiment sa famille n'a rien. Lui-même là, quand je le vois, l'autre là, il est encore en Afrique. L'autre là, il est comme ça. Je lui ai dit, faut prendre un arbre et puis il faut l'épouser. Ah, papa, tu m'as parlé mal aujourd'hui, hein? Puis j'ai coupé mon appel. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a pas encore appelé. Je n'aime plus les foutaises. Mais tu veux quoi? L'autre, il est éloquent. L'autre, sa famille n'est pas riche. L'autre, il est comme ça. L'autre, là, il n'est pas en forme. Il n'a pas muscle de bolo. Tu veux quoi? Mais tu prends de l'âge, ma soeur. Je te parle, toi qui tu prends de l'âge. Quand tu vas arriver à 40 ans, là, tu vas aller courir derrière Makosso. Parce que toutes les personnes qui sont sur sa page, je vous assure, sur les 500 000, parce qu'il paraît qu'il a 500 000 abonnés, sur les 500 000, il y a au moins 450 000 de sexe féminin qui se retrouvent là-bas, dont l'âge varie entre 35 et 50-60 ans. Des filles qui ont passé leur temps à vendre leur engin, à vendre leur corps, à marcher de manière matérialiste. Mais un jeune qui te plaît, tu sais qu'il a une mentalité de vainqueur. Un jeune qui a des projets, un jeune, tu vois qu'il est bon. Même s'il n'est pas millionnaire, il faut t'accrocher à lui. Allez-y demander à Samuel Eto'o. Allez-y, venez demander à Barack Obama. Demandez à Salfo là. Ils ont marié les femmes de galère. Mais qu'est-ce que vous voulez, nos soeurs d'aujourd'hui? Parce que je vais vous dire quelque chose. Si tu écoutes les conseils de Makosso et que tu es belle et que tu dois te marier ou bien donner ça à quelqu'un. D'ailleurs, même quand on est chrétien, on ne doit pas dire il faut donner à la personne qui a de l'argent. Ça, ce n'est pas un chrétien qui doit parler comme ça. Parce que ça, on ne donne pas. Ce n'est pas un objet. C'est ton corps, c'est collé sur toi. Le truc là, c'est collé sur toi. Tu vas mourir avec. Donc, ce n'est pas quelque chose. On peut donner. On parle de donner. Lorsque je peux donner ma Bible à quelqu'un et la Bible ne sera plus à moi. Mais je peux jamais donner mon bangala, c'est-à-dire mon sexe à quelqu'un. Comment je vais donner mon sexe à quelqu'un?
Je peux prendre mon sexe pour mettre dans une fille, mais je vais enlever pour aller me laver, ça restera sur moi. Donc je ne comprends pas. Comment les gens voient le sexe comme une donation, un donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes de l'argent. Donc on t'achète, on achète ton plaisir, ton sexe. La Bible nous parle de la chasteté. La Bible nous parle de la consécration. La Bible ne nous parle pas de donner. Ça d'abord c'est déjà mauvais. Ah, mon voisin est venu. Avec sa petite poche. J'aime beaucoup sa voiture là. Mais elle est très chère. 70 000 $. Ça fait plus de 35 millions. Ça fait plus de 35 millions. Je ne peux pas mettre une petite voiture de 2 places. À cause de quoi? Bref, vous comprenez les frères et sœurs. Donc ça fait 15 minutes, ce n'est qu'entrer en jeu. Si je suis en train de dire que Dieu a créé le monde par amour. Quand vous prenez 1 Corinthiens 13, la Bible dit, si je vends mon corps et que je n'ai pas l'amour, écoutez, je vais vous lire ça et puis je vais terminer avec ça. Pour vous dire, mais la Bible n'a de sens que par amour. Si on enlève le mot amour dans la Bible est vide. C'est pourquoi Jésus a toujours crié, aimez-vous les uns les autres. Donc quelqu'un avec qui tu vas vivre sur le même toit, tu vis avec lui parce qu'il a voiture ou parce qu'il est aux États-Unis. Si une fille accepte mes avances parce qu'elle est aux États-Unis, c'est comme si elle a épousé un arbre ou bien un cabri. Parce qu'il faut d'abord aimer la personne. Si tu ne m'aimes pas, ma soeur, il ne faut jamais accepter mes avances. Je suis célibataire, puis je le dis. Et il y a des filles qui me plaisent, je leur ai déjà fait savoir. Il y a une fille avec qui, voilà, je suis en train de me battre un peu pour que Dieu fasse qu'on s'en sorte, elle et moi. Mais ma soeur, je vais te dire, si tu regardes cette vidéo-là, si tu ne m'aimes pas là, il faut prendre la personne que tu aimes. Parce que même si on va vivre sur un toit, bien même ce truc-là, mais tu ne seras jamais heureuse. Et tu vas passer ton temps à me tromper et aller en enfer. Donc, la Bible dit clairement, 1 Corinthiens 13. Je ne sais pas. Et je ne me tairai plus. Hein. Si une personne veut essayer de me convaincre, non Herman, il faut laisser tomber, tu seras découragé de ce que je vais te dire. Parce que je vais répondre ma cause au mot. À chaque fois que je vois quelque chose, s'il s'appuie sur la Bible, s'il ne parle pas de la Bible et de Dieu, c'est son problème. Mais à chaque fois qu'il veut tordre les Écritures, je viendrai pour donner un démenti. Parce que les gens l'écoutent un peu trop là. Et nos sœurs, si on ne dit rien, Dieu peut nous demander compte. Parce que c'est nous, les hommes de Dieu là, qui faisons que le royaume est encore tenu. C'est nous, le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu avance encore, c'est parce qu'il y a encore les prédicateurs de l'évangile pur. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, ça veut dire, même si je parle les langues des hommes et des anges, quand vous le voyez là, pour tromper les gens, là, c'est ce qu'il fait. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un raisin qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Regardez les batteries là. La cymbale. Tu es comme une cymbale qui retentit. Tu fais seulement du bruit, sinon tu n'es rien. Regardez encore le verset 2. Et même si j'ai le don de la prophétie, la science de tous les mystères, et même si j'ai toute la connaissance, quand même, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je reprends encore. Parce qu'il dit, faut pas vous allez vous épouser les hommes par amour. Mais lisez tout le chapitre. Je n'ai pas envie de lire toute la Bible ici. Je dois rentrer me préparer parce qu'après je vais au travail. Seul le travail paye. Et ça, je vous encourage à ça. Il faut qu'on vous respecte. Il faut que ton mari ou ta femme te respecte. Parce que l'argent, là, on peut avoir ça par le travail. Et non pas par donner son corps comme un objet. Ton corps n'est pas un objet. Tu travailles, tu auras ton salaire. Tu te bats dans la vie, Dieu bénira. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en fait que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc ce n'est pas ce que tu vas donner de ton corps ou de ton sexe, c'est ce que tu entreprendras que Dieu bénira. Alors donc je voudrais faire cette vidéo. Je reviendrai. Il a dit tellement d'insanité sur la toile. Je vais prendre un peu. Je mettrai seulement mon Gmail, mon email en description de cette vidéo. Soit si c'est sur Facebook, regardez en haut. Si c'est sur YouTube, regardez en bas. Si vous avez une citation de Makosso qu'il a dite, il a cité, qui est anti-biblique, mais il a pris la Bible pour tort, donc il a dit quelque chose qui est anti-biblique, envoyez-moi, je vais faire une vidéo pour éclairer la lanterne. Si vous pensez que ce genre de vidéos sont utiles, dans le but
de sauver nos frères et sœurs, mettez un pouce bleu. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si c'est sur Facebook, vous pouvez m'ajouter comme ami, ou vous pouvez cliquer sur suivre, parce que je ne vais pas mettre sur ma page. Voilà. Makosso passe pas sur ma page plus que 20 heures. Je vais mettre ça sur mon Facebook privé et je vais mettre ça aussi sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Bonne semaine à vous. Merci.